Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu ce que je peux être amené à mettre comme traitement sur des bus de drums. Vous allez voir qu'on va parler un petit peu de saturation, un petit peu de compression et aussi un petit peu de reverb. Je vais vous montrer un tips avec une reverb qui peut être intéressant pour amener un petit peu d'ambiance, un petit peu de largeur à vos drums, à votre musique. Alors vous allez voir que la suite de la vidéo, ça va être en fait un module de mon tout dernier cours, donc tout nouveau cours que je sors aujourd'hui, qui est un cours sur le mixage et le mastering d'instrumental seulement, donc bien entendu sans mixage de voix. Là on va uniquement parler d'instrumental et c'est un cours où je suis venu décortiquer deux sessions différentes avec deux musiques différentes d'instrumental pour que vous puissiez voir un maximum de choses, un maximum de techniques différentes et surtout un maximum de façons de faire différentes. Évidemment, j'ai procédé à des façons de faire un petit peu différentes sur les deux sessions pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et qu'il y en a une infinité. Donc c'est parti, je vais vous laisser avec la vidéo qui suit. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a fait sur le bus des drums. Alors sur mon bus, j'ai mis deux plugins. On va retrouver un Vitamine, qui est un plugin assez intéressant, qui est en fait un multiband compresseur et exciter. Donc ça va venir un petit peu compresser et exciter un petit peu certaines zones de fréquence. En plus de ça, avec les boutons ici en bas de chaque ligne, on va pouvoir gérer la stéréo et la mono du signal. Donc plus on le met à droite, plus on aura une stéréo forcée. Donc vous voyez qu'ici on est sur les hautes fréquences. Je l'ai un petit peu mis à droite. Donc avec cet effet, 100, avec. Je vais le désactiver, l'activer un petit peu pour que vous entendiez. Vous voyez que ça va venir rajouter un petit peu d'air dans les aigus, un petit peu d'énergie, c'est assez sympa. Donc comment il fonctionne tout simplement? Vous avez juste à monter la bande en question et puis après ça va venir traiter le signal tout simplement. C'est un plugin hyper simple d'utilisation franchement. Vous voyez que ça donne un petit peu ce genre d'effet si on le pousse. Assez sympa pour venir ajouter un petit peu d'énergie et un petit peu de punch sur notre bus de drums aussi. Je sais qu'il est très souvent utilisé sur des basses, etc. pour venir ajouter un petit peu d'intérêt dans les hautes fréquences, etc. pour venir compresser et rajouter des harmonies. Donc c'est un bon plugin, d'autant plus qu'il est en multiband. À la suite de ça, je suis venu utiliser un Rock True Dynamics. Alors ça, c'est un plugin que j'utilise constamment dans les bus de mes drums. J'adore utiliser ce plugin. Vous voyez qu'ici, j'ai mis le preset ITA Hip Hop Drums. Donc ça, c'est un compresseur, c'est une émulation analogique, hein. Donc c'est un compresseur qui va simuler une ancienne machine, donc il va avoir une attaque, une ratio, etc. déjà prédéfinie. Ce compresseur-là, en l'occurrence, avec ce preset, je trouve qu'il marche hyper bien sur mes bus des drums. Si j'enlève... Vous voyez que ça va venir rajouter un petit peu de punch. Lorsque le kick va jouer, ça va venir baisser un petit peu les autres pistes pour laisser la place au kick. De cette façon, ça va venir ajouter un petit peu de contraste et un petit peu de punch à notre morceau. Donc c'est super intéressant. Vous voyez que je fais une réduction d'à peu près d'1 dB et demi. Donc j'y vais pas non plus hyper fort, hein. Je peux vous montrer si vous voulez. Vous voyez qu'on a bien cette sensation d'attaque du kick. Ça va venir nous laisser passer le transient, l'attaque du kick. C'est ça qui est intéressant avec ce compresseur. C'est pour ça que j'aime bien le mettre dans les bus. En contexte, ça nous donne ça. Sans le bus. Avec. Donc on a quand même quelque chose de plus punchy, hein. Là on voit que ça fait quand même une grande différence les deux plugins combinés. Donc c'est assez intéressant. On n'oublie pas quand même qu'on reste sur un bus. Donc sur un bus déjà, on va pas faire des traitements de fou furieux comme sur les pistes de mixage individuel qu'on peut faire. À partir du moment où on commence à traiter un nombre de pistes conséquent en même temps, il faut faire attention. On va devoir faire des traitements un petit peu plus doux. C'est pour ça que là on a une compression, hein, d'à peu près 1,5 dB. Et petite dernière chose que j'ai fait sur les drums, vous voyez que j'ai lié ce bus de drums, bon déjà au mixbus normal, mais je suis allé l'envoyer dans une piste auxiliaire que j'ai appelée Ambiance Drums, qui est en fait une reverb d'ambiance. Vous allez voir que c'est une reverb très en fond, en solo, uniquement avec les drums. Elle va peut-être sonner un petit peu fort, mais dans le mix, ça va sonner super bien et ça va juste venir rajouter une petite ambiance avec les drums et les rendre un petit peu plus stéréo. Si je mets uniquement les drums, vous allez bien entendre. Je mute.
avec. Vous voyez, on a une impression un petit peu comme si c'était joué dans une salle de concert. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un plugin Abbey Road Plate de chez Waves. Je le trouve vraiment sympa pour ce genre d'utilisation. Il a plusieurs types différents ici avec le Plate Selector. C'est vrai que moi j'aime bien utiliser avec le C ou le B. En l'occurrence ici j'ai mis le C. J'ai baissé un petit peu les aigus hein, ici vous voyez de 5 dB. Le damper je l'ai un petit peu baissé. Le damper ça va un petit peu correspondre au release de la reverb. Comme ça on a une reverb un petit peu plus sèche. Et par la suite je suis venu mettre un Pro Q3 juste pour baisser un petit peu cette zone de fréquence. Vous voyez, je voulais un petit peu réduire cette zone-là. Donc voilà pour cet effet-là. Ça, c'est un petit tips comme piste auxiliaire que vous pouvez joindre à votre bus de drums pour rajouter un petit peu d'ambiance à votre mix général. Ça va un petit peu correspondre quand vous avez un vrai groupe de musique qui joue en live. En général, dans les captations, il y a toujours un micro qui vient capter l'ambiance de la salle avec la reverb générée de la salle et qui va être rajouté dans le mix final à très bas niveau, un petit peu comme on fait là, pour venir ajouter un petit peu cet aspect de vie dans la musique, de vrais moments joués par des musiciens. Ça va permettre de rajouter de la largeur, hein, de l'ambiance, pour rendre le son beaucoup plus immersif pour l'auditeur. Donc ce genre de tips, c'est assez intéressant. C'est pour ça aussi que les reverbs sont assez intéressantes, hein, ça rajoute des ambiances tout naturellement. Donc dans le mix, ça nous donne ça. Et vous voyez hein, que je l'ai mis quand même assez léger. Et j'ai augmenté sa stéréo, on peut le voir ici avec le bouton. Si je l'enlève. Avec. Vous voyez que ça reste léger, mais quand même, quand je le désactive, on sent qu'on a un léger manque. On sent directement qu'on a une musique beaucoup plus sèche. Donc voilà, ça c'est un petit tips pour ajouter un petit peu d'intérêt dans vos drums et rajouter un petit peu de largeur dans votre musique. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais pour ce genre d'effet, c'est vrai que j'aime bien utiliser cette reverb là. Elle fait très réelle en fait, très vrai. Après, en vrai, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quelle plate que vous voulez, hein. Tant que vous la calibrez correctement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, j'en ai fini pour les drums. On va directement pouvoir passer à la suite. C'est parti.